C'est bon, le live est lancé. Je vais attendre que les premiers arrivent parce que j'ai mis mon micro-cravate et j'aimerais bien avoir vos retours sur la qualité du son. On va attendre un petit peu. Bon, je suis à la Paris Games Week 2023, comme hier soir, comme hier, après-midi plutôt. C'est le jour officiel d'ouverture aujourd'hui, donc il y a déjà la queue, il est 8h30, ça ouvre à 8h30, il y a du monde là-bas derrière. Moi ce que je vous propose c'est avant l'ouverture qu'on attaque directement. On va aller voir vite fait les stands que j'ai pu repérer hier, il y a peut-être des choses que j'ai loupées, il y a sûrement des choses que j'ai loupées, que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. On va refaire le traditionnel tour une deuxième fois. Ceux qui étaient là hier, vous n'allez pas découvrir grand chose de plus. Juste je vais pouvoir commenter un petit peu plus parce que pour le coup j'ai vraiment fait le tour hier. Attends, hop. On va attendre les premiers. Ah voilà, LB2, tiens, LB2 tu tombes bien. Dis-moi si le son est bon. Allez, t'es le premier. Tu vas inaugurer, tu vas me dire si le micro-cravate passe plutôt bien. Salut tonton. J'aurais pu laisser le micro du téléphone, mais en plus, ouais, j'ai regardé le stream d'hier, le son était très très bon. Mais je me suis dit qu'avec le micro-cravate, ce serait peut-être un petit peu mieux. Salut toi nous. Est-ce que c'est bien? Ouais, il est bon le son, nickel. Ok. Bon, et ben écoutez, vous savez quoi, je vais déjà vous montrer un truc par rapport à hier. C'est qu'il est 8h30, mais ça commence à arriver tout doucement. Là, il y a déjà la queue en fait. Les gens vont, je crois qu'ils commencent à rentrer. Hein. Il est 8h30, ça arrive tranquillement. Alors ici, c'est d'ici 1h, 1h30, hein, le temps que tout le monde se réveille. C'est vrai que Paris, ça fait vraiment bizarre quand on arrive. J'ai voulu juste boire un café ce matin pour trouver un café ouvert à 7h30. C'est compliqué, je me rappelais pas autant. Bon, nous on va pas passer par là, nous on va gruger un peu, on va passer par la presse. Hop, il faut juste que je sorte mon petit badge. Il va falloir que je fasse contrôler mon sac. Hop, bonjour. Merci. Alors, attends, je vais juste faire contrôler mon sac. Bougez pas. Je vous pose 2 secondes. Hop. Merci. Salut LDVD. Salut Fafa. Salut Jérémy. Salut Philippe. Bon, je vous pose 2 petites secondes. Hein. Fouillanal. Non. Il n'y a pas de ça ici, les gars. Non. Bon, je vous pose 2 secondes. Hop, il y a le sac, je suppose. Hop. Filme la palpation. Pardon? Filme la palpation. Après, on va faire pareil. C'est ça. Vous êtes en direct là. C'est pas trop petit. Je sais pas pourquoi. Il enregistre pas là, ouais. Si, on est en direct. Ah, il m'enregistre pas, moi. Ma compagne, elle sera que je suis là. Accompagner une belle dame, c'est ça? Hop. Allez, on va reprendre tout le monde. Si j'entends ma voix, je sais que c'est bon. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est une petite chaîne. Hop. Allez, bonne journée. Attendez, hop, je vous reprends dans le bon format. Voilà, c'est bon. Allez, on est parti, nous. Écartez les jambes, planchez-vous et toussez. Non. Bon, allez, c'est parti. Voilà, je vous ai posé. Allez, on revient au même endroit que hier, sur le petit stand VIP Press ici. Et sur l'espace qui est enfin fini avec Cap Game. Et la Paris Games Week Junior qui est juste en face. Et le stand MO5. Ça, c'est le plateau principal. Enfin, le plateau principal, non, c'est le hall 2, parce que le hall 1, là où se fait l'entrée, c'est là-bas, c'est là où je vous ai... D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça, le hall 1. On va aller voir un petit peu les gens rentrer. On va commencer par ça. Bon, j'ai mis mes lunettes, donc normalement, le chat, ça devrait être... attendez, je vous reprends. Ouais, j'ai remis la visière. J'ai remis la visière. Vous savez pourquoi je tourne la caméra? C'est pas pour que vous montrez ma gueule, hein. C'est parce qu'en fait, je repasse encore devant le stand où il y a les nanettes à poil sur les t-shirts. Je comprends pas. Non, je rigole. Enfin, je rigole. Pour ceux qui étaient là hier, regardez. Ce stand-là, il m'a fait marrer parce que ce stand-là hier avait des... Alors, je sais pas c'est quoi, des serviettes. Je sais pas, voilà, les trucs là. Il l'a enlevé hier. Mais hier, il y avait vraiment du manga à poil. Vraiment à poil, quoi. Et du coup... Je suis passé hier là-bas vers l'e-sport et tout, il y avait des politiques hier, il y avait des ministres.
Et je sais pas si le mec a eu les instructions, ou peut-être qu'il l'a vendu, sa serviette Sailor Moon, mais la Sailor Moon complètement à Walp. Je sais pas, mais bon voilà, la Sailor Moon en petite tenue, non, elle n'était pas en petite tenue, elle était à poil, vraiment. Il y avait, enfin non, à poil, c'est peu dire, il n'y avait pas de poil d'ailleurs. C'était, voilà, c'était fait, hein, c'était rasé de près, on va dire ça comme ça. Bon, la scène e-sport, alors si j'ai le temps, j'irai peut-être faire une petite vidéo. Je ne ferai pas un direct, mais je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer quand même les tournois. Le monde qu'il y a quand il y a un tournoi LOL, vous allez voir, c'est assez ouf. Il y en a peut-être qui leur ont demandé de l'échanger. Ouais, non, mais je pense, hein, mon micro sature. Ah, alors attends, Fafa. Mieux comme ça. Est-ce que le son est mieux comme ça? Là, c'est le son. Ouais, non, mais en fait, je parle fort dans le micro en fait. Je confirme, peux-tu éloigner légèrement le téléphone? Ouais, là c'est mieux. Là c'est le son du téléphone, c'est le micro du téléphone. Et en fait, j'ai regardé le stream hier et en fait c'était très bien. C'était très bien. Alors hier, j'ai fait une vidéo, je vous la montrerai quand on se fera le récap demain matin peut-être. J'ai fait une vidéo de ce truc-là, j'ai été essayer ça, je suis resté 1 heure dessus les gars. Sans vous mentir, je suis quasiment resté 1 heure. Ici, chez RS Evolution. Je vous montre un peu, il y a la queue là pour aller tester ça et c'est un peu normal. Parce qu'en fait, eux, ils ont un setup complet, un playset sur vérin. Et je peux vous dire que là, donc il y a Assetto Corsa qui est dessus. Les vérins, vous pouvez vous prendre 2G dans la gueule. 2G dans la gueule. Et je peux te dire que hier, je me suis fait balloter comme jamais quoi. Tiens, regarde, il y a un mec qui est en train d'en faire, regarde. Je vous montre un peu. Il va pas souvent au talus, du coup on voit... Ah si, on voit, ça bouge un petit peu quand même. Donc ceux qui vont à Paris Games Week, n'hésitez pas à passer, hein, ils prêtent les gants, ils prêtent les casques, ils prêtent tout et tu te mets dedans et je te jure, tu as vraiment l'impression. Alors, est-ce que vous voulez juste savoir par curiosité le prix d'un ensemble comme ça? Alors l'ensemble comprend le siège, l'écran, le setup complet avec le volant Fantech, moteur, tout le bordel, les pédales, le truc sur vérin et également le PC. Un gros PC Master Race pour faire tourner vraiment le truc en full quoi. Allez, dites-moi, une petite idée du prix? Toi, nous, la dernière fois que j'ai fait ce genre de simu, j'ai failli gerber. Je t'assure que hier, je me suis fait secouer comme un prunier. J'étais dans une F1, j'ai fait une sortie de piste, mais putain la vache, j'ai pris cher dans la gueule. Heureusement que le siège t'englobe vraiment bien. Alors LB2 nous dit 18 000 €, c'est plus, beaucoup plus, beaucoup plus. 10 000, non, c'est vraiment beaucoup plus. Alors faut savoir que c'est pas réellement en vente en fait. Limite, faudrait une ceinture, oui, vraiment. On est sur des budgets allant jusqu'à 40 000 € les gars. 40 000 €. Alors eux, en fait, ils ne le vendent pas directement. Eux, ils sont assembleurs de cette solution-là. Ils assemblent et ils préparent le truc, de ce que j'ai compris. C'est pas eux qui fabriquent le truc, tout le système sur vérin. Mais eux, ils assemblent et en fait, ils proposent ça. Ils ont une boutique à Paris. Ils ont 14 simulations. Et en fait, c'est pas en vente. Les joueurs viennent. Bonjour. Les joueurs viennent tester ça directement, enfin jouer en fait, ils payent je ne sais pas comment ça fonctionne, s'ils payent un abonnement ou pas, mais ils viennent jouer directement dans la boutique. C'est juste énorme. Pourquoi on n'a pas ça en Bretagne, bordel? T'as une vraie voiture pour le prix, c'est vrai. Et pour le prix, tu peux te prendre une vieille voiture et aller dans les champs avec, et du coup comme ça, t'as les mêmes sensations. Bon, on a Imagine ce qu'on a vu hier, hein, ceux qui étaient ici, on repassera, hein, je repasserai aujourd'hui. J'ai prévu de faire une petite vidéo. Ah bah là, on en a un qui est dessus, tu vois, voilà, justement, avec le Catwalk et leur jeu Matsuri, hein, leur RPG, développé maison. Et donc là, les gens que vous voyez se déplacent réellement dans un monde virtuel. Ils marchent. Ils ont les vraies sensations de marche, ils ont le casque vert sur la tête, il a même la tenue. D'ailleurs, je pense qu'on voit... ouais, l'écran qu'on voit là, ça doit être... Non, c'est pas son...
Tu vois? Non, c'est pas son regard. C'est pas son regard. C'est ouais, bah là c'est encore mieux, il y a du monde à tester, donc je remonte. Je reviens après. J'irai faire un petit tour dessus. Merci Mathis pour ton 18e mois d'abo. Merci beaucoup. Pour Farming dans les chemins et les champs. Mais alors, les gars m'ont dit qu'ils arrivaient à récupérer des infos un peu de tout. Donc concrètement, ils pourraient très bien en effet faire du Farming Simulator sur Vérin. Ouais, vraiment. Bon, le 4VR c'est juste la folie quand même. Donc je viendrai tester ça tout à l'heure. Je vais faire une petite vidéo parce que hier, bon, j'ai pas voulu les déranger, il y avait les politiques. Et ici on a du ping-pong en VR. Alors ouais, je doute un petit peu de l'intérêt du ping-pong en VR avec une vraie table pour le coup. Enfin, le but de la VR c'est aussi de gagner un peu d'espace. D'ailleurs je discutais avec la dame de chez Imagine hier et je lui disais mais pourquoi chez Eva par exemple, plutôt que de faire une arène complète, pourquoi ils n'utilisent pas des 4 VR, des 4 VR comme celui que vous voyez là, dans une salle beaucoup plus petite, comme dans Ready Player One en fait. Pourquoi ils font pas ça? Je comprends pas. Bref. Bon, la scène... Tiens, on a un qui s'est monté depuis hier, qui était pas là hier. Oh, il y a des petits stands qui se montent. On va aller voir, on va aller jeter un petit coup d'œil. Oh là là, la séance photo des caïds qui vont jouer à LOL. Ouais, c'est moi qui vais gagner. La scène est impressionnante hein, quand même ici, hein, la scène e-sport. Hein. Salut Gadget. Merci pour le sub. Mon petit Gadget, le resub. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici c'est l'armée. C'est pour devenir aviateur. Alors est-ce qu'on a un casque VR sur la tête? On a un casque VR sur la tête, on a un cockpit. On a un cockpit avec le joystick et tout. Mais on n'est pas sur Vérin là, par contre. Donc on n'a pas les sensations. Autant rester chez soi. Ça coûte moins cher. Un magnifique poteau. Ça c'est pour Flo, spécial dédicace à Flo. Il est bien ce poteau ou... Ouais, ça va, il va tenir debout. C'est Benji. Salut à tous ceux qui arrivent sur le chat. Bruno n'est pas vraiment client de la série WRC. C'est pas que je suis pas client, mais c'est que tu vois, quitte à jouer, c'est ce que je vous expliquais hier en fait, d'avoir en fait un siège sur Vérin, ça t'immerge tellement, tu retrouves tellement pratiquement des vraies sensations de conduite que du coup, ok pour jouer à du WRC, mais j'ai envie d'avoir le siège sur Vérin en fait. J'ai envie d'avoir le setup complet sur Vérin. Bon, je crois qu'il y a des grosses équipes qui sont en train de serrer les paluches là. Je sais pas, alors à quelle heure ça passe? Alors mercredi, c'est aujourd'hui. Il y a un petit showcase ce matin, un show match. 9h11, Red Bull. Ok, donc il y a quand même un beau planning hein, de fait. Jusqu'à ce soir 18h30. Et tous les jours jusqu'à dimanche. Et dimanche, on a du Street Fighter 6. On a du Rocket League. Putain, du Rocket League. Sur un écran comme ça, à regarder, ça doit être énorme. Pierrot, Kevin, si vous êtes par là. Et par contre, ce qui me dégoûte, c'est que je ne serai pas là dimanche, mais je vois qu'à 17h10 jusqu'à 18h30, il y a un défilé de cosplay ici. Ils sont où les copains Farming? Eh ben ils sont pas là, ils ont. C'est vraiment dommage de ne pas avoir Farming Simulator en e-sport ici en fait. Ça aurait tellement de sens. Regarde, ils auraient de la place. Get, si tu te rappelles bien, la Farming Simulator était là-bas, à la place du skatepark, il y a 3 ou 4 ans là. À la place du skatepark. Alors j'ai cru voir hier Elsa, enfin Ligaya, qui était sur le stand Red Bull à faire du démontage de pneus. Ils ont ils ont une attraction démontage de pneus de F1. Ah bah oui, on entend. Il y a du démontage de pneus de F1. Ok. Avec tiens comme ça on va voir les playsites. Et en fait, en gros, il faut péter le record. Je me disais, elle est bizarre cette F1 hier, elle avait pas de roue. Elle avait pas de roue. Attends. Ça carbure là-bas. Bon, il ira pas travailler chez Ferrari celui-là.
Ah, il est à l'envers la roue. Elle est à l'envers. Oh merde. Ça va rouler moins bien. Oh putain. Ah, ça dépote vite quand même. Bon, en vrai, ça se fait pas tout seul normalement. Bon, là, ça joue bien aussi. Ah non, ça joue pas bien, ça va dans l'herbe. On n'est pas sûr. Je suis désolé pour vos oreilles. Attends, il en est. Le mec, c'est plus une roue qu'il est en train de changer là. Il est en train de creuser. Avec un beau sourire du plombier au passage. Merci. Hop. Allez, vas-y. Ça va vite quand même. Ça s'enfile vite. Là, on voit les joueurs là. Il y a Ascou qui est là, qui vient avec son clavier souris carrément. Clavier souris pour aller jouer. On voit les joueurs pros, les gars. Nous, on fait pas ça pour venir jouer à Farming quand même. Bon, écoutez, on va aller sur l'autre hall. On va revenir tranquillement sur le premier. Le sourire du plombier. C'est un peu ça, ouais. Le prochain setup que j'achète pour le Sim Racing, bah celui-là coûte super cher. Hein. 40 000 balles mon petit gadget, c'est un peu chéro. C'est un peu chéro. Mais il y en a des moins chers. Hein. Il y en a des moins chers. Après, je crois que si tu gères bien, si tu connais bien un petit peu l'électro, je suis quasiment sûr qu'il y a moyen de se faire un truc comme ça maison. Bon, faut gérer un peu quand même. Non, je suis sur le Thrustmaster. T'as raison, Thrustmaster. Alors il y a un stand, hier je suis passé, j'avais même pas remarqué qu'il est équipé en full T248. Ah, c'est calme ici, ça fait du bien. Ça fait du bien. Salut Eslopo. Bon, alors revenons un petit peu par ici. Pour ceux qui n'ont pas vu hier, je vais vous remontrer un petit peu le stand de MO5 quand même. Non, t'inquiète, c'est la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Nours Bro? Dis-moi, il y a un petit souci? Souci sur la vidéo? Dites-moi, hein, faites-moi les retours. J'essaye de voir un petit peu. Un petit peu de jeu de société. Accès 6 jeux. Oh, j'entends quoi? Street Fighter 6? Ah ouais. Alors hier, je pense qu'aujourd'hui il va y avoir énormément de monde. Je n'ai jamais vu autant de monde à la préouverture. Hier, c'était la folie. Il y avait un monde de fou. À se demander d'ailleurs, c'était soirée presse et VIP, mais j'ai l'impression que tout le monde était VIP hier en fait. Il y avait vraiment du monde, mais c'était une super soirée d'ouverture. Moi je me suis barré, il était 9h30 par là, mais ça durait encore jusqu'à 23h. Je dirais même que tu maîtrises mieux le gimbal. C'est vrai? Bah, en fait j'ai compris un truc. En fait le gimbal là, il demande à ce que tu fasses un mouvement naturel de ton poignet. Genre si je veux regarder à droite, je tourne à droite et il va suivre un peu naturellement quoi. Comme s'il y avait un mode FPV dessus un peu. Mais là on voit souvent mon sourire radieux en interne. D'accord. Là, t'as un grand Les plus jeunes qui viennent essayer Forza Motorsport. Putain, l'écran est pas mal. Ah, il a un peu rayé la voiture.
plus jeunes et les moins jeunes aussi. C'est beaucoup plus fluide qu'hier. Ah ouais? Pédagogeux. Le jeu vidéo expliqué aux enfants. Pédagogeux.fr. Non, expliqué aux parents. Les lapins crétins. Bon, on vient ici tout à l'heure, c'est noir de monde. Hein. Tu touches même plus une Switch. Alors, on va commencer à croiser... Alors, hier, j'ai croisé un Pokémon géant en ballon. Et qui est-ce que je vois dedans? Michel, la japonaise qui fait des ballons, qui était cachée dedans. Ah, stand démo 5, avec notre DJ là-bas. Il va venir faire un petit peu de bruit tout à l'heure. Là, c'est pareil, hein, le temps que ça arrive, et ici, ce sera noir de monde. Hein. Profitez-en, profitez un peu du décor avant que ça arrive. On voit bien que les gens veulent aller très très vite sur la passerelle pour descendre. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ah bah ici ils ont même pas encore allumé les activités. Non. Non, il est trop tôt encore. Vous êtes au courant que c'est 8h30 l'ouverture? Non? On voit bien qu'il y a un flux par ici. Je veux bien 3 écrans comme ça pour jouer à WRC à cette Corsa. Mais tu sais pas jouer, get, arrête. Ah mince, moi j'y vais vendredi et samedi. Pourquoi tu dis ah mince? Non, c'est bien, viens. Viens. Alors moi j'y serai pas, oui c'est sûr. Peut-être que là pour l'année prochaine j'essaierai de... Je sais pas, peut-être d'y aller un week-end. Je sais pas, peut-être avec les enfants, on va voir. Je crois que j'ai jamais fait la Paris Games Week le week-end. Je sais pas, ça fait combien d'années que je viens ici, je crois depuis les premières années du salon. Oh, putain, c'est calme, oh la vache. Je peux pas en dire autant de mon hôtel cette nuit. Putain, qu'est-ce que c'est bruyant Paris, bordel. Non, en fait, c'est juste que c'est super bien insonorisé ici. En même temps, quand on voit le toit, ouais, c'est insonorisé. Ça insonorise un petit peu. T'as juste fait du FF7R en boucle hier? Ah, un petit peu. C'est vrai que y a 2 démos en fait qui tournent. Il y en a une qui est plutôt orientée combat et une autre qui est un peu plutôt orientée exploration. Je me suis dit je vais commencer par l'exploration. Tranquillos et en fait dans la phase d'explo il y avait du combat, donc je me suis un petit peu fait aux phases de combat et puis du coup après j'ai été faire la démo combat et j'ai arrêté avant la fin de la démo parce que interminable. Il y a des phases de combat mais c'est épique, mais le problème c'est qu'il y avait du monde à vouloir jouer aussi. J'ai laissé ma place. C'est tout vide, ouais, c'est pour ça que c'est génial de venir à 8h30 en fait, de venir dès l'ouverture. C'est le premier jour et c'est la première ouverture. Donc oui, c'est un peu vide, c'est normal. Et tant mieux. Je te jure qu'hier, Jaco, j'aurais fait un live hier soir. Vous regarderez, vous irez voir sur la chaîne de Julien Chiez, sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il fera un récap, mais hier il a filmé, il était caméra à la main en train de filmer la préouverture. Et vous verrez sur ces images qu'il y a énormément de monde et énormément de bruit. Allez, je vous remontre un petit peu, hop. Déjà, il y a un bruit de fond, tu vois, par rapport à hier, le live que j'ai fait hier, il y a un bruit de fond. Les stands dédiés à l'éducation, aux écoles de jeux vidéo. La petite arène, l'Octogone Mortal Kombat. C'est tôt encore, ouais, c'est carrément tôt. Quand tu vois que dans les rues de Paris, il n'y a personne. Ah, un petit peu de cosplay quand même. On va en croiser plein. Le stand Made in France, il faudrait que je vous laisse à 10h30. Parce que du coup, je fais une intervention. C'était même pas prévu. Enfin, je sais même pas ce que je vais raconter. C'est ça le pire. Une intervention sur les jeux de simulation. Bon, d'accord. Je sais pas si c'est retransmis. Vous irez voir. Peut-être qu'ils ont une chaîne Twitch. J'en sais rien du tout. Bon, on va descendre, on va aller voir. Hein.
Je vais faire le feignant, hein, vous m'excusez. Oh merde, je peux pas faire le feignant, c'est pour monter. Oh zut. Merci Mathis pour des 80 bits. Salut Shadowfire. Salut. T'as même pas préparé ton discours? Mais non, mais le truc c'est que je ne sais même pas pourquoi j'interviens en fait. C'est dans le cadre je sais pas, d'une présentation ou d'une interview avec Roots of Tomorrow, donc jeu de simu agricole. Et en fait voilà, c'est tout ce que je sais en fait. J'en sais pas plus, j'en sais vraiment pas plus que vous. Ouh, les stands de bonbons. Miam miam. Bon, des goodies, on arrive direct là, la Paris Games Week goodies. Avec des bouquins pour chaque jeu, des figurines pour chaque jeu. Moi j'ai vu des trucs qui m'intéressaient par là, je crois, hier. Est-ce que c'est par là? Ouais. J'ai vu des trucs sympas là par là. Du Final Fantasy, du Assassin's Creed, du The Witcher, du Resident Evil, bref que du bon, du God of War. Faut que je ramène ça pour les gosses. Du Minecraft. Il y a des stands Discord. Il n'y a pas Discord cette année, il n'y a pas Twitch non plus. De quoi tu parles, LB2? De quel jeu tu parles? WRC? Il y a des patchs? Ouais. Avec l'emblème de Fenty. Il y a des bouquins sympas. Non, je ne parle absolument pas de ce bouquin Street Fighter, mais je parle plutôt de ces bouquins sur l'histoire des consoles de jeux vidéo. Vendus 12,50 en promo. Ah, je viendrai peut-être voir ça tout à l'heure. Et si vous êtes fan, il y a les BD de Benzaï et du JDG. À moins 50%. Bah dis donc. Bon, ça sera... franchement, ça s'est vraiment rempli. Les allées sont peut-être vides pour le moment, mais regardez les stands un petit peu. Le stand Nintendo, ça y est, c'est bon. Chaque manette est prise. Ils sont obligés. Il n'y a pas encore la file d'attente. Il n'y a pas encore la file d'attente, mais ça va venir. Quoique, ça y est, il y a les premiers en file d'attente, tu vois. Un père avec son petit gars. Il y a une scène Super Mario Wonder. Que j'ai essayé un peu hier soir d'ailleurs, pour le coup. Il est à la maison, mais il faut que je vienne à Paris pour l'essayer le truc. Là, la Switch, c'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Nous, on est dans le monde de la simu, on a besoin de grosses configs, tout ça, mais c'est ouf la hype, l'engouement qu'il y a autour de la Nintendo Switch. Auprès des jeunes, c'est assez ouf. N'empêche, Nintendo, ils voient grand. Oui, mais c'est ça, mais ils peuvent à l'aise. Regarde, voilà, la queue pour aller jouer à Mario Wonder. Les bornes Mario Wonder qui sont là. Ah non, même pas, autant pour moi. C'est la queue pour aller faire une photo dans un tuyau. C'est la queue pour aller faire la photo dans le tuyau Mario. Ok. Breath of the Wild. Ah non, Tears of the Kingdom, pardon, excusez-moi. Faut dire, les jeux se ressemblent tellement que... Limite, tu mettrais Nintendo tout seul dans le hall, ils le remplissent. Oh, ils pourraient, hein, regarde, ça y est, c'est parti quoi. Là c'est vraiment la queue pour aller jouer à Mario Wonder.
Il y a déjà un début de queue. Il est l'ouverture, il est même pas 9 h, je crois pas. Ça y est, la queue est là. Je suis même pas sûr qu'on ait autant de queue pour Final Fantasy. Le stand Ubi, alors là c'est pareil, hein, on va avoir la queue pour aller jouer à Prince of Persia. Au nouveau Prince of Persia qui sort au mois de janvier. Ils ont mis une démo en place. J'ai pu tester hier. Je sais pas trop quoi penser. Je vais dire que la démo, m'a pas super enchanté. J'aurais bien envie de creuser un petit peu plus. C'est un peu un petit, comment dire, presque un retour aux sources de Prince of Persia en fait. Mais je sais pas. Je m'attendais à autre chose. Bon, je pense que c'est pareil, hein, sur des chaînes plus généralistes, vous aurez sûrement des retours avec des petites phases de let's play, hein, sur ces jeux-là. Hein. Ici, ça a envie d'aller faire une photo dans la Lamborghini. Non, on n'a pas le droit d'y toucher. Mais on a envie d'aller jouer à The Crew Motorfest ou à Assassin's Creed Mirage. Merci beaucoup Vincent pour le sub offert à LB2. Tu feras pas du rallye avec ça mon gadget. Hein. Enfin, si tu appuies un petit peu trop sur le champignon, tu risques d'en faire, mais... Bon, ici c'est la queue, voilà, file d'attente pour The Crew Motorfest, 30 minutes. Les mecs, c'est pire que Disney, là. C'est pire que Disney. On sent quand même... ce que j'aime bien dans ce salon, c'est que tu vois, tu as des grosses files d'attente pour jouer à un jeu qui pourtant est déjà sorti. Tu sens la passion, quoi. La passion qui dégueule du regard, de la bouche de tout le monde ici. Les gens courent pour aller sur un stand, même si le jeu existe déjà. Regarde. Tiens, c'est bizarre, il n'y a personne chez Starfield. Il n'y a pas la queue. Par contre, ce setup, mais bordel de merde. Aïe, 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 aïe. Ce setup vaut tous les setups qu'il y a sur le salon. Vraiment. Peut-être que l'écran est un peu trop petit. C'est tout ce que j'aurais à dire. En fait, il faut venir à 7 h pour être dans les premiers. Alors hier, on était bien. Hier, je suis venu à 11 h du mat. Les stands n'étaient pas montés. L'Alpine. Bon, pour Forza, il y a la queue aussi. Hein. Pour Forza, il y a la queue aussi. Faut dire, les playseats sont un petit peu plus sexy. On voit qu'on est dans un univers un peu plus simu que sur The Crew Motorfest quand même. Le siège du setup Starfield, c'est un Tempur. Ouais. Tu l'as vu? T'as vu le logo? Ouais, il est sur le côté. Regarde. Regarde le siège. À mémoire de forme. J'ai pas été m'asseoir dedans, mais je dirais pas non à le tester tout à l'heure, tu vois. Par où je passe? Est-ce que je fais le tour par l'arrière ou pas? Je prends l'allée centrale. Je ne sais pas. Alors Xbox qui en profite également pour placer, alors ça doit être de l'autre côté, on a un stand quand même Game Pass, hein. C'est quand même la force de Microsoft aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer des gros titres dès leur sortie avec le Game Pass. Je pense qu'il va y avoir sûrement une conf ou un truc aujourd'hui dédié à ça. Starfield disponible dans le Game Pass, Forza Motorsport disponible dans le Game Pass, enfin bon, les gros titres. Des titres qui font aussi parler d'eux, Stalker 2, Elder Scrolls, Necrom, ont droit à leur petit stand aussi. Je voulais te taguer ce matin, je me suis dit, oh mince, Cyril n'est pas là pour l'ouverture, merde. Salut, il y a qui comme streamer? Bon, hier j'ai pas croisé grand monde, hein. J'ai pas croisé grand monde, j'ai croisé chez Chounet, j'ai croisé Julien avec Caro, il y a Tonton aussi qui est là.
Mais ils streament pas en direct, hein. Eux ils sont pris, ils vont dans des. Ils sont invités en fait sur les plateaux, donc hier c'était une super soirée, franchement il y avait une ambiance assez ouf. Ah bah tiens, attends, nous c'est la Simu, hein. Nous c'est Univers Simu. Revenons un petit peu à des choses plus sympas. Voilà. Alors là on est sur Vérin aussi, mais c'est beaucoup moins quali que ce qu'on a là-bas. D'ailleurs pour tout vous dire, je les vois même pas bouger. Alors je veux bien qu'une F1 ce soit stable, mais normalement tu es censé te prendre un petit peu de G dans la gueule. J'ai pas l'impression que ce soit fonctionnel en fait. Par contre je valide la taille d'écran les gars. Attendez, on va regarder un peu plus loin, mais je valide totalement la taille de l'écran. L'écran qui est un PC portable, hein. Je sais pas si vous avez vu. Salut Elmitou. Ouais, le setup ne bouge pas du tout. Pourtant on est sur 4 vérins, tout est branché, mais peut-être un petit problème technique. Là, stand Eraser. Qui vient exposer ses PC avec du CS. Trop fort, un PC portable de 5 mètres. Ouais, regarde. Le PC portable il fonctionne au moins. Pas comme le siège. En vrai, attends, les gens sont bêtes. Ah, excusez-moi, les gens sont bêtes. Ils sont là à faire la queue pour un setup qui marche pas, alors que devant la scène e-sport, on a des petits indépendants là qui vendent un truc de malade à 40 000 balles, qui marche du feu de Dieu. Il n'y a personne. Enfin, il y avait quoi? Il y avait 4 pèlerins à faire la queue, alors qu'ils sont tous ici pour tester un truc qui marche pas. Là-bas, il y en a 3 qui fonctionnent, 4. Ah, excusez-moi, mais bon, il y a carrément la cabine vitrée chez Razer. Ah oui, non, en fait, ils viennent carrément avec le camion, en fait. Quasiment, ils s'embêtent pas, ils ont carrément le camion, ils se déplient, regarde. Hop, le camion se déplie et c'est le stand. Mais il y en a plein, hein, des comme ça, des stands mobiles. Un peu dans le principe de ce que Giants avait. Ah, à tout à l'heure, parce que j'ai déjà faim, là. Hein. J'ai déjà un petit creux. Bon, le stand Cougar, on a vu hier, hein, je vous remontre pas. C'est de l'accessoire, il y a de la chaise gaming ventilée. C'est bien la première fois que je vois ça. Bah tiens, elle est là. Ah bah elle est même RGB. Ventilée et RGB, ça sert à rien puisque tu vas être dessus, mais... Ah, allez d'accord, le RGB, on le voit derrière aussi. Mais pourquoi pas? Le mec derrière toi était étonné de se voir dans son tel. Alors, il y a quand même un truc que j'achèterais bien aussi avant de partir. C'est soit un petit tapis de souris, soit carrément un nouveau pad Xbox. Ou un pad PS, parce que des pads Xbox j'en ai. Mais un pad, j'ai pas deux manettes PlayStation. Et franchement, regardez-moi ça un peu, cette beauté. C'est juste beau en fait. Regarde, un pad PS4, PS5 Cyberpunk. S'il y en a un Elden Ring, j'achète. Ou un Starfield. Ah non, sur PS5. Ah non, merde. Bon, c'est beau quand même. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Conseil, prends tout de suite. Je pense qu'ils ont du stock, mon petit gadget. T'inquiète pas, ils sont pas venus les mains vides. Mais tu vois, regarde. Une comme ça, un peu vernie là, c'est beau quand même. Hein. C'est beau. Hein. Carrément la petite pochette en dur. Ouais, ça me plaît bien. Alors, hier, pareil, je suis resté ici. J'ai pas essayé, parce qu'il y avait vraiment un monde fou hier à la soirée presse pour venir essayer l'EVA.
qui continue quand même hein, de cartonner. Hein, c'est... Et sur les armes en question, est-ce qu'il y a différentes notes de tir? Est-ce qu'il y a des armes qui vont tirer en rafale? Il y en a un, il a le haut-parleur quand il parle. Ouais. C'est assez ouf. Ah cool, ça c'est bien ça. Prends-moi une chaise, merci. D'accord, je la ramène comment? Oui, c'est en continu ou pas? C'est qui le fabricant? Le fabricant Aim Controller. Aim Controller, Vincent. Et là tu gueules. Derrière toi, derrière toi. Oh, un campeur. Bon, vaut mieux faire la guerre là-dedans qu'en Ukraine, hein. On est d'accord, hein? Faites l'amour, pas la guerre, sauf sur Eva. Voilà. Sur ou avec Eva, comme vous voulez. Moi aussi, prends-moi une chaise ventilo. Vous transpirez du dos, les mecs? Alors, on a la gendarmerie, quand même, les gars. Ça, c'est quand même un concept... j'ai un peu du mal à cerner le recrutement. C'est très très bien qu'ils viennent approcher les jeunes. Hein. Mais en leur disant, venez faire les fifous avec l'Alpine, je sais pas. Bon, elle est magnifique, cette Alpine. Hein. Elle est vraiment magnifique. Hein. Notre fierté nationale, les gars. Là. Une Alpine en gendarmerie. Made in Normandie, nous dit Get. Je sais pas. C'est vrai, elles sont faites en Normandie? Engagez-vous, on a des Xbox. Bah non, mais je l'ai dans mon garage déjà. Ah ouais? Ouais? Je crois pas. Si, sur Forza Motorsport. Ah, ça c'est sûr. Non, c'est gentil, merci. Elle est fabriquée à Dieppe, on me dit dans le chat. Je savais pas. Tu savais qu'elle était faite à Dieppe? Bah elle est faite à Dieppe. Mais je la veux bien dans mon garage quand même. Hein. Toi aussi, c'est ça? Donne-moi chez qui est, c'est bon. T'es de la gendarmerie? Je suis de la garde républicaine, un cadet. Je suis un cadet de la garde républicaine. Et alors t'as le droit de la... T'es cavalier? Cadet. Ah, cadet, bien, j'ai entendu cavalier. Ah, j'aurais eu les yeux qui brillaient sinon, parce que je préfère les vrais canassons que les canassons qui sont là-dedans. Moi. Bon, et tu l'as déjà conduite celle-là? Non, pas l'âge pour ça. Ah, t'as pas l'âge? T'as pas le permis? J'ai pas encore le permis. Pas encore. J'ai 17 ans. Tu l'as déjà conduite? Non plus? C'est vrai? Et ils vous ont recruté à coup d'alpine ou pas? Ils vous ont dit venez, on a des alpines? Ils vous ont dit venez, on a des alpines? On a juste appelé pour animer vrai le stand. Bon, c'est bien. Bon, on a des vrais gendarmes quand même. Ouais. Oui, on a un vrai gendarme là-bas. Bonjour. Vous avez des questions? Bonjour. Vous êtes en direct, monsieur. Ok, très bien. Si vous avez Non, des pas de questions, question, non, mais je trouve ça intéressant de voir la gendarmerie qui approche les jeunes avec avec un véhicule rapide un véhicule rapide. d'intervention. Notre fierté, l'Alpine. Exactement, l'Alpine. Tout à fait. Moi, je suppose qu'ils sont tous sur l'Alpine là. Alors non, on a mis Même sur pas. de gauche, on a mis une Mégane 3 RS Ouais, de la gendarmerie. En version gendarmerie. En version gendarmerie. Et à droite, Mais vous elle avez n'y l'Alpine. est pas dans le jeu la version gendarmerie. Alors en fait, il suffit juste de downloader. Il y a Il y a un mode. il y a un mode. Alors c'est même pas un mode, c'est déjà dans le jeu. Il suffit d'aller D'accord. chercher les looks et on peut reprendre le look gendarmerie. Bon, ceux qui ont Forza Motorsport, vous le savez, les versions gendarmerie de la Mégane et de l'Alpine aussi du coup. Certainement. Alors là, on est sur Gran Je savais Turismo. même pas. Ah, c'est Gran Turismo. Là, Ah c'est merde. Gran Turismo. J'étais en Mais train de sur vous vendre Forza aussi, Forza, on peut les gars. il me semble que sur Forza, ça J'étais en train de vendre Forza parce que Forza, Forza, qui vient de sortir, oui, l'Alpine est dedans, elle est géniale à effectivement. conduire. Mais sur Gran Turismo 7 aussi, on peut mettre la La livrée gendarmerie gendarmerie. est passée du côté obscur de la force, les amis. Ils sont sur PlayStation et non pas sur Xbox. Ah. Alors, on aime tout, on aime Vous tous aimez les formats, on aime tous les supports. D'accord. PlayStation, Alors on me Xbox, dit que PC. les gendarmes sont aussi geeks que nous. Mais oui, Eh bien sûr que bah, oui. les gars, ils ont le droit de jouer aussi. Ah oui,
Ah, on est pendant la des- perme seulement peut-être. Ouais, pendant nos repos et nos vacances. Pendant les vacances. Et voilà. Et puis à la fin de nos services. Non, on s'octroie toujours Plus, des petites plus pauses. sérieusement, est-ce que la simulation est utilisée par les services de gendarmerie pour Alors, s'entraîner ou Non, nous on s'entraîne pas sur simulateur. sur piste? On est plus sur piste. On piste travaille nous directement. sur piste et on travaille sur Manicourt. D'accord. Alors on a deux circuits, il y a le circuit club et il y a le circuit F1 et on travaille sur les deux. Ça vend du rêve, Tout à fait. hein? C'est sympa. Ça donne envie. Ah oui, et puis en gendarmerie. Engagez-vous. Exactement, engagez-vous. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a tout un panel de métiers au sein de la gendarmerie, notamment C'est le métier message de que vous pilote. essayez de passer là à la Paris Games Week. Voilà, le message principal c'est ça, c'est engagez-vous. L'objectif c'est ça, c'est Engagez-vous. recruter effectivement. Et mais aussi on fait la sensibilisation sur le cyberharcèlement. Ouais. Voilà. Sur la sécurité routière aussi, je suppose. Entre Un autres, petit peu. Entre autres, c'est mon rôle. Parce que, moi je suis pilote au sein de l'équipe rapide d'intervention de Saint-Arnoux. Et donc là aujourd'hui mon rôle c'est de présenter l'Alpine, présenter et faire jouer nos camarades, enfin nos joueurs sur le simulateur. Et alors l'Alpine, on a une version spéciale pour la gendarmerie. Alors c'est pas une version spéciale. Niveau équipement, motorisation. Alors motorisation c'est la même chose. On est sur un véhicule qu'un civil peut acheter, tout simplement. C'est un véhicule qui fait 1,8 litre turbo, 300 chevaux, propulsion, un 0 à 100 en 3 secondes 9. Voilà, Pour les interventions, c'est bien. pour les interventions. Ça aide un peu. L'objectif, en gros, les missions de ce véhicule-là, c'est la lutte contre les grands excès de vitesse. Et après, on peut être aussi appelé pour intercepter un véhicule sur un refus d'obtempérer. Et après, on peut tout imaginer. Hein, Et alors la Mégane RS a été abandonnée ou, Alors non, elle est encore utilisée dans Encore certaines utilisée. unités. Tant qu'elle est viable, parce qu'elles sont relativement vieilles, hein, elles ont plus de 10 ans, déjà? et oui. Et du coup, si elles sont encore viables, si elles sont encore fonctionnelles, elles sont encore utilisées. Bah, merci pour ces infos. Pas de soucis, avec plaisir. Bon salon. Merci, ça va. Merci. Pour rattraper les Go Fast, oui. Ils enlèvent le SP et ça glisse, c'est le top. Get. Ils sont là pour faire de la sécurité, pas pour aller faire du drift sur l'autoroute. Bon, on va passer par là, on va faire le tour. Bon, ils sont gentils, hein, les gendarmes. Hein. Bon, ils sont là pour faire leur opération de com, donc c'est bien. C'est un bon commercial, ce gendarme. Engagez-vous. Qui disait. Ouais, en même temps, il n'y a pas... Attends. Ah merde, je croyais que c'était des vrais gendarmes. Mais si, attends, c'est des vrais gendarmes. Sur Eva? Non. Non, c'est du cosplay ça. Ouais, peut-être pas. Hein. Non. Je pense pas. Je sais pas si on a le droit de faire un cosplay gendarmerie. To protect and serve. Ah oui, on les aime nos gendarmes. Évidemment. On est bien content de les trouver. Alors, team gendarmerie. Oui, je sais pas si c'est une vraie team ou si c'est du cosplay. Mais je pense que c'est. Je pense pas qu'on ait le droit au cosplay gendarme à la Paris Games Week, je suis pas sûr. Mais des gendarmes qui s'entraînent sur Eva face aux terroristes là-bas, ça peut être pas mal ça. Il faut que je regarde l'heure moi. Ok, ça va, j'ai le temps encore. C'est quoi comme jeu? De quoi? Bon, on va avancer un petit peu quand même parce que l'heure tourne. Ah, au niveau merchandising, il y a beaucoup plus de monde qu'hier par contre. Beaucoup trop pour ma carte bleue. On va ramener un katana cyberpunk pour Vincent. Alors, est-ce que Sailor Moon est un peu... est habillée ici? Alors, elle est en petite culotte. Ça va, ça passe. Ouais, enfin là, attends. Là, il y en a quand même une, là. Excuse-moi, mais celle-là, elle a la culotte baissée quand même. Hein. Elle a la culotte baissée. C'est à la limite quand même. Hein? C'est Peggy 3, ça, non? Ouais, bon, bref.
Un stream Peggy 18. Ouais, non, mais ça va parce que la culotte est baissée, mais on voit pas. Ah bah là, par contre. C'est le salon de l'érotisme ou quoi ici? Ah bah là, elles ont toute la culotte baissée. Ah ouais, non, mais là, c'est. Ah oui, non, mais là, carrément, là. Là, elles ont toute la culotte baissée. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Bon, je sais plus où donner de la tête là. Attends, on va revenir un petit peu par là. Ah, Cool Master. Bah oui, Cool Master. Alors hier soir, j'ai passé une grosse partie de ma soirée chez Cool Master justement, en compagnie de NVIDIA France. Vraiment personnel en or. Hein. Ils sont super sympas. Franchement, ça donnerait presque envie d'aller travailler chez NVIDIA. Presque. Et les gens de chez Cooler Master aussi m'ont appris plein de choses sur l'histoire de la marque. Cooler Master, est-ce que vous saviez, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. Est-ce que vous savez, bah tiens, tu vois, le monsieur qui est juste là qui m'a expliqué un peu l'histoire de la marque. Est-ce que vous saviez que Cooler Master, plus de 90% de leur chiffre d'affaires, c'est l'industrie. C'est l'industrie. En fait, ils ont un pôle industriel qui est absolument énorme. Attends, je me recule parce que je m'entends même pas en fait. C'est ouf. Il y a trop de bruit. Tu confirmes? Cross the Age pour un stand? Oui, sans doute. Mais en fait, c'est l'industrie. En fait, dès qu'il y a un truc à refroidir, c'est Cooler Master qui est derrière. Un écran LCD, le système de refroidissement, c'est Cooler Master. En fait, ils ont le monopole sur le refroidissement en domotique, en mécanique. Ils ont le monopole. Dès qu'il y a du cuivre, Cooler Master est derrière. Quasiment. Il m'a fait l'historique, il m'a fait une belle présentation de la société. Et c'était super intéressant et je ne savais pas. En fait, la partie grand public, boîtier, tout ça, là, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est leur métier relationnel. Ah oui, pardon. Ouais, pour refroidir les data centers, exactement, les éoliennes, enfin tout, les panneaux photovoltaïques, bah, c'est assez ouf quoi. Alors JBL, tiens, on parlait de JBL hier pour ceux qui étaient là avec moi. Alors j'ai pas pu tester leur micro, par contre j'ai pu tester leur casque. Ah, au niveau casque, bon bah c'est JBL, hein, c'est propre, hein. Le son, waouh, j'en ai eu plein les oreilles hier, j'en ai eu vraiment plein les oreilles, c'était ouf. Bon après JBL on les connaît quand même plus pour leurs enceintes portables. Alors par où on va aller là? On va faire le tour par là, on va revenir chez Samsung. Pour ceux qui n'ont pas vu hier, attendez-vous à voir. À partir du moment où tu montes sur scène, tu en pars avec stylo et autocollant, plus le fait de tester les maps Fortnite. On s'en fout de Fortnite. JBL. Donc c'est pas des Battle Royale et tout ça. T'en bats les couilles de Fortnite. Les mots qui sont un peu plus rigolos, un peu plus sympas, c'est cet après-midi. Putain mais merde, il parle, je suis à 3 km et j'entends que lui. Bon, Samsung, je vous dis, c'est énorme. Hein. Ils montrent vraiment leur savoir-faire en qualité d'écran, en taille d'écran, en type d'écran. Alors là, c'est l'entrée en matière, là, les petits écrans. Après, on va arriver. Ils nous montrent qu'ils sont présents sur un petit peu tout, sur les écrans, sur le stockage avec la Switch, la PS5. Ils montrent qu'ils sont présents dans la compétition, puisqu'ils font des écrans qui sont très réactifs, qui offrent une parfaite fluidité. Ils montrent qu'ils savent faire du très grand, même pour du grand public, hein, c'est en vente, hein, le Samsung The Wall, là, il n'y a pas le prix, mais il y a le catalogue, hein, si vous voulez ça chez vous. C'est grand. Bah, vous voyez, hein, il y a 2 personnes devant. Par contre, moi, clairement, je ne jouerai pas à ce genre de jeu dessus, quoi. Moi, là, je lance un Starfield, je lance un Cyberpunk, un The Witcher. Et puis, bah, il y a leur gamme Odyssey, là. Hein. Les 49 pouces ultra wide, incurvés. OLED. Regardez un petit peu la fluidité, quoi. Quant à ça...
Là pour le coup tu la vois la piste hein, sur MotoGP. Hein. Le staff avec la chiffonnette à la main. Ah je me doute ouais. Je sais pas s'ils ont mais en vrai ouais. On va passer un petit peu par là, il y a la queue pour faire quoi là? Ah oui alors ils doivent avoir un play-sit je pense. Même pas que un. Ils font aussi des tablettes, de l'ordi portable. Ils exposent tout ça, du téléphone bien évidemment d'ailleurs. Je trouve qu'en téléphone ils ont pas beaucoup d'installations. Ils ont mis les fers de lance, les S23, les flips, les AxiFold. Et alors cet écran là, cet écran est juste ouf. J'ai déjà passé chez Lenovo. Alors non, on va aller chez Lenovo après aussi. Parce que chez Lenovo, j'ai des choses à vous montrer et à vous annoncer. Voilà, on est d'accord qu'au niveau immersion, c'est quand même top. Là. Allez, on va continuer un petit peu. On revient sur le stand Xbox ici, Bandai Namco. Alors, Lenovo. Il faut trouver Lenovo. Alors, Lenovo doit être sur le stand Fnac. Fnac, en fait, qui regroupe... Fnac ont un stand, en gros, et ils regroupent plusieurs marques. J'ai pu avoir des contacts chez Lenovo hier pour tester une machine que j'ai trouvée assez exceptionnelle. Je vais aller vous la montrer un petit peu si je la retrouve. Il y a les prix des setups. Non. Non, non, non. Non, c'est pas. Les stands, c'est vraiment pas là pour la vente, c'est vraiment pour de la présentation. Alors, on a ici Intel, Lenovo, ROG, un petit peu de PlayStation. En gros, tous les produits que vous pouvez trouver à la Fnac. Et hier, moi, je me suis arrêté sur une petite machine Lenovo qui, ils n'ont pas encore communiqué énormément dessus. Il y a eu des présentations à la presse, mais il n'y a pas eu de la pub, on n'a pas eu vraiment entre les mains. Et j'ai demandé à l'avoir entre les mains justement pour vous faire un test. C'est ça, la Lenovo Legion Go. C'est une sorte de Steam Deck, mais avec un concept un peu mélangé avec la Nintendo Switch, c'est-à-dire qu'on peut enlever les manettes, et les manettes, mais le mieux c'est, enfin là je vais pas pouvoir vous montrer parce que je filme, mais je pourrais vous le montrer quand je l'aurai entre les mains. Les manettes peuvent également, quand vous l'avez en main, servir de joystick. C'est une fois que c'est détaché. Au niveau du hardware, on est sur ce qui se fait de mieux au niveau mobile. Ça apporte quand même une bonne autonomie, on a une taille d'écran qui est largement supérieur à ce qu'on a sur Steam Deck en 1440p je crois d'affichage. C'est assez ouf et pour un prix qui reste contenu, parce que je crois qu'on est sur du 800 €, sur des caractéristiques qui éclatent largement la deck en fait. Et du coup hier j'ai pu jouer sur Forza Horizon 5 et avec l'écran 144 Hz et c'était juste bluffant en fait. Ah, il frappe fort, oui, complètement. Ça, tu vois, le monsieur, il l'utilise en mode souris. Il faut vraiment la prendre comme un joystick, en fait, avec comme ça, avec les boutons derrière, sur l'arrière. Et après, la souris, on peut la déplacer comme ça. Et il m'a montré hier, c'est assez fou, en fait. Leur concept de souris joystick. Il me semblait qu'ils avaient un support. Non, par contre, il y a un bouton, je crois, activé, mais ce truc-là gêne, en fait, c'est dommage. D'accord, ouais. Pour l'usage, mais il y a trop de protection et de scotch là, mais l'idée est vraiment bonne en fait. Mais pour les gauchers, ça va. Ouais, il n'y a qu'une manette qui est compatible. Moi je suis gaucher. T'es gaucher, ouais. Ils n'ont pas prévu le truc en version ambidex. Par contre, c'est assez massif. Bah tiens, vous allez me faire les mains. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la taille de l'engin par rapport à une main d'homme. C'est assez gros quand même, par rapport à une deck c'est beaucoup plus gros. Il y a un petit trépied là sur l'arrière pour pouvoir le mettre en mode tablette pour regarder un film ou autre.
J'ai la Rogali, mais justement... Moi je suis sur deck et j'étais assez bluffé par la machine hier. La présentation qu'ils m'ont fait... La Rogali, enfin c'est Asus, de toute façon il y a toujours des bugs. Ils balancent des mises à jour de BIOS tous les 15 jours. Ouais mais la deck aussi, hein, je te rassure. Ah ouais? Mais une mise à jour tous les jours. Mais c'est bien, il y a un bon suivi au moins derrière. Oui, mais si ça corrige, c'est bien. Si ça corrige pas, typiquement chez Asus, l'histoire du lecteur de carte SD, ça chauffe, ouais, d'accord, mais ça résout pas le fait que ça crame les cartes. Et moi, je sais que ça... Très bonne remarque, on dit si vous êtes gaucher, oubliez. Ouais. Bah, alors, pas oublier, mais oublier l'usage du stick, du pad droit en mode souris, quoi, en fait, ou en mode joystick. Et même avec le pad, je trouve que c'est bien. Et du coup, avec la puissance qu'on a dans la machine, nous on pourra l'essayer peut-être sur des gros jeux, type Flight, et on pourra peut-être utiliser vraiment le joystick sur Flight Simulator à voir. On l'aura en test, je vous la présenterai dans pas longtemps. Voilà chez Lenovo en tout cas ce qu'on avait. De l'autre côté on a la ROG Ally, qui est une très bonne machine aussi. Hein. Mais c'est vrai que ce que j'expliquais aux gars de chez Lenovo hier, la différence par rapport à la ROG, qui est juste une machine plus puissante par rapport à la Steam Deck, le Lenovo Legion Go, on sent qu'il y a eu de l'ingénierie, de la recherche derrière. Tu vois, et on a voulu mixer vraiment le concept du Steam Deck et de la Nintendo Switch. Et on a même amélioré le truc. Et ça, je trouve ça bien en fait. De toutes les machines qu'il y a sur le stand, il y a des PC portables vraiment très très puissants, tout ça, mais de toutes les machines qu'il y a, la Go là, c'est vraiment celle qui me botte le plus à tester. Donc je vais voir. Peut-être que je l'aurai en test. Si je l'ai en test, je vous ferai un beau récap. Mais ça peut être, pour moi, c'est vraiment l'alternative qu'on va avoir au Steam Deck. Bon, je suis arrivé au taf. Ouais, salut. Salut Fred. Parfait là. Salut. Du coup, c'est compatible Steam, c'est compatible toute plateforme. Alors la Steam Deck est compatible toute plateforme aussi. Il faut juste mettre les mains un peu dedans. Celle-là, c'est du Windows. C'est du Windows 11, donc tu installes en fait. Ton UbiConnect, ton GOG, tout ça comme tu veux en fait. Bon, le stand PlayStation, je suppose qu'il ne désamplit pas. Bah non, forcément. Stand PlayStation avec Spider-Man 2, tout le monde a envie de s'en foutre plein les yeux. Peut-être que quand je l'achèterai, Spider-Man 2 fera l'objet d'un Epic Quest sur la chaîne. Switch sur une V2 avec 2 écrans. Alors, non, je vous dirai pas, mais j'ai essayé de tirer un peu les infos de chez Nvidia hier concernant la Switch 2. Et j'ai pas signé d'embargo, mais je vais pas vous le dire quand même. Vous savez que c'est Nvidia qui fait déjà les puces hein, pour la Switch, et Nvidia sera bien entendu derrière la Switch 2 également. Ah, ils sont beaux ces deux Spider-Man. Et du coup, il y a la queue pour aller tester le jeu. On va faire un tour par là. On va aller sur Final Fantasy après. Oui, ça commence déjà à se remplir hein, la Paris Games Week. Ça commence à se remplir. Achik. Non. Viens avec nous, s'il te plaît. Non, ça marche pas. Les gars, j'en ai 3 à toi. Installez-vous, je prends dans cette clip. On veut des stylos à Suisse. Il a la casquette de l'année dernière. Toi, t'es un vrai, toi. Bon, allez, passons, il y a trop de hype Vous ici. êtes la team. La team. Qui est le plus de la team Razor Blade. Non. Alors ici, il y a quelques configs qui sont exposés, dont des boîtiers gravés, dont les vitres sont gravées par Hémisphère. Vous connaissez Hémisphère, c'est ceux qui m'avaient fait mon boîtier à l'époque Simulagri. Ah tiens, pour notre ami Pierrot, on a Elsa qui va aller qui va sans doute aller faire un petit peu de LOL.
Allez chercher Pierrot, bordel. Bon, il y a la queue, hein. Ça arrive. Hop, hop. Alors, ils sont où ces beaux boîtiers? Ils sont là, je crois. Les boîtiers préparés par Rémi. Putain, il y a des boîtiers qui sont quand même beaux. Hein. Un boîtier avec un écran LCD sur le dissipateur, attends, sur le water cooling. C'est assez ouf. Regardez un peu les trucs. Le boîtier Daft Punk fait par Hémisphère. Magnifique. Magnifique. C'est quand même la classe d'avoir une mise en scène dans son boîtier quand même. Hein. Moi je vais mettre un aquarium dedans. Mais il est là, Pierrot? Je sais pas. Il est là, Pierrot. Attends, je vais revoir la gravure du Daft Punk. Putain, elle fait vraiment du super beau boulot, Amy. Hein. Regardez-moi ça un peu. Oh là 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 là. Putain, c'est magnifique. Excusez-moi. Magnifique. Bon, on va aller voir FF7. FF7 Rebirth. Attendez, je vais aller vous montrer une petite session de jeu sur FF. Alors, on a une démo. On a une démo, comme vous voyez là, avec deux démos en fait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On en a une qui est plutôt orientée combat et une autre, là, le monde de FF7 Rebirth, où on doit faire plutôt de l'explo. Alors, le seul regret que j'ai, c'est que hier j'ai joué et en fait, on est trop proche de l'écran. Les câbles pour les casques sont trop courts et ça me faisait mal aux yeux, moi, à la fin. Mais j'en ai pris plein la gueule. Hein. J'en ai pris vraiment plein la gueule. Tu manges un peu de cinématique, mais même hors cinématique, le jeu est absolument magnifique. C'est marrant, ils prennent tous le scénario combat. Je les vois pas prendre le scénario exploration. Et en fait, moi, c'est le scénario exploration que je voudrais vous montrer parce que je trouve que c'est le plus sympa. Tiens, alors là, on a un scénario explo. Et là on a une scène du jeu, regardez un petit peu le jeu, mais là c'est en jeu, hein. C'est pas une cinématique, c'est pas du précalculé. Hein. Ce jeu est une vraie claque visuelle. J'ai vraiment hâte d'être dans 2024 juste pour ça. On peut déjà le mettre au planning de l'Epic Quest, hein, à l'aise. Hein. Bon, c'est une démo, alors du coup ça pop un peu toutes les 2 secondes là sur le côté pour vous expliquer un petit peu. C'est un tuto, c'est un gros tuto quoi. Alors hier quand j'ai joué, moi j'ai posé le chocobo parce que j'ai préféré le faire à pied et prendre mon temps en fait. On verra plus Bruno sortir de sa chambre, ouais, c'est clair. C'est clair. La PS5 va tourner un peu. Non, franchement, la PS5 elle est clairement exploitée avec des jeux comme ça. Ce qui est ouf, c'est comment ça tranche en fait par rapport au récent FF16. Là, on revient sur l'histoire du 7, mais avec un gameplay plutôt du 15 quoi, en fait. En gros, le meilleur des deux mondes. Des effets spéciaux, n'en veux-tu, n'en voilà, des personnages avec des sorts, possibilité de switcher de personnages en combat, enfin, tout ce qu'il faut pour un FF quoi. Des chocobos bien entendu. FF sur le Lenovo Legion? Non, t'es fou. FF, il faut absolument y jouer sur un gros écran. Sur un gros écran, là c'est le minimum syndical, là ce que vous voyez là. Il faut y jouer sur un gros écran. Ah non, faut en profiter.
Faut vraiment en profiter quoi. Bon allez, hop, on va sortir. C'était comment, on nous demande? C'était excellent. On peut appuyer plein de fois. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Bon, faut que je surveille l'heure, les gars. Vous me dites quand il est 10 h à peu près, il faut vraiment que je m'arrache. On a le Made in France. Ah oui, alors celui-là, pour ceux qui étaient là hier, hein, je l'ai montré. Mais, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas montré le haut du stand Rogue. Rogue. Si, Rogue. C'est assez ouf leur déco là cette année. Ubi, Sega. J'entends un bruit de Sonic qui prend des anneaux. En vrai, je sais même pas à quoi ils jouent les gens là-dedans. Bah, Sonic, hein, on suppose que c'est Sonic. Sonic Superstar. Persona 3. Interdit de prendre des photos et de filmer. Alors on va pas tourner la caméra du coup. On va respecter ça. Un Robotnik en Lego. Oh là là. Avec un Sonic en Lego. Merde, j'avais pas vu le Sonic hier. Bon, je suppose qu'il n'a pas été monté sur place celui-là. T'imagines, tu le fais tomber ce truc là? Non. Salut Grisou. Ça fait plaisir de voir que même les plus jeunes redécouvrent Sonic. Un jeu absolument indémodable. Bon, personnage, je suis un peu moins fan. C'est quoi, c'est une cafetière? Je sais pas si ça fait le café, mais... Alors, on va revenir tranquillement sur la droite. On va aller regarder d'un petit peu plus près le stand de Mortal Kombat, voir si on a enfin des personnes dans l'octogone de Mortal Kombat. Fight! Moi, je veux voir des finish him. Est-ce qu'on va avoir des fatalities? Des arrachages de tête dans l'octogone? C'est quoi cette calèche? Tu l'as pas vu hier? Attends, on va aller voir. C'est Hogwarts Legacy. Alors, comme le jeu est Peggy 18, et comme on a des plus jeunes enfants, ils ont installé quand même des petits volets latéraux pour pas qu'on voit les écrans. Alors les écrans, on peut les voir si on se met là, mais à partir de là, j'ai plus d'oreilles. Ouais, cette année, je trouve qu'ils se sont défoncés. Mettre un octogone avec grillage pour faire s'affronter deux joueurs sur Mortal Kombat. Franchement, les mecs à l'événementiel, vous êtes très bons. Vous êtes très bons. Je trouve l'idée très très bonne. Bon, bah, je crois qu'il s'est pris une raclée, le monsieur, maintenant. Bon, et à côté, on a Hogwarts Legacy. Bah, bon, un jeu qui est déjà sorti, hein, qu'on connaît déjà tous bien, mais qui va avoir un portage Switch. Et du coup, on communique un petit peu sur le jeu. D'ailleurs, c'est le portage Switch qui est en jeu. Non, c'est pas une version Switch. C'est quoi? C'est une version PS peut-être? C'est pas une version PC en tout cas, c'est pas assez beau. Ah, c'est version PS5. Merde, c'est moche sur PS5. Oh putain. Ah putain, quand t'as goûté la version PC. Mon dieu. Bon, la calèche est belle. Bon, et le jeu était sympa. C'était sympa à faire. RDR 3 dans le secteur? Non. Petit hippogriffe. Il est beau l'hippogriffe, il est bien fait. Et du coup, quand on l'a en face, en taille réelle, on n'a pas envie de le croiser. Ah, il y a la queue pour aller... je sais pas ce qu'il y a à gagner. Tiens, il y a même un balai, tiens.
J'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il y a à gagner là sur l'octogone. Mais en tout cas, il y a du monde qui veut se friter là. Et non, t'as pas 18 ans toi? Bon allez, on fait un petit tour vite fait. Bah tiens, attends, on va aller voir un petit peu les les écoles. Ce que je vous disais hier, souvent les écoles en fait présentent les projets étudiants. Et on a des jeux, mine de rien, qui des fois nous en foutent un peu plein la gueule. Un peu de character design, argile. Mais c'est que ce serait presque beau, dis donc, ça. Ça l'est. Moi, j'aime bien l'école qui est derrière, là. Paul. C'est une école de pâtisserie. Alors, tiens, là, tu vois, par exemple, ça présente un jeu, visiblement. Aux plus jeunes, pour peut-être leur donner l'envie de venir développer des jeux eux aussi plus tard. C'est trop tôt pour mon flan coco? Ouais, mais bon, je sais pas s'il y a 1 heure pour le flan coco en vrai. Allez, on rentre dans le Made in France. Le jeu Made in France, c'est un stand qui, je le dis tout le temps, n'est pas assez grand. C'est pas assez grand. Il y a beaucoup plus de jeux Made in France que ça. C'est trop petit. Alors il y a peut-être les gens de chez Rundisk d'ailleurs, je crois. J'ai pas vu Chains of Scénar, mais on devrait avoir Chains of Scénar quelque part. Under the Waves. Un jeu que je devais vous streamer et qu'on n'a pas fait, c'est En Garde. J'ai rejoué hier ici sur la borne. C'est vraiment quand même, on peut dire, un putain de bon jeu. Un vraiment putain de bon jeu. Si un jour vous avez un peu de thune à claquer, franchement ce jeu-là vous pouvez sans hésiter. Vous soutenez l'industrie française en plus. Si vous le prenez chez Games Planet, vous l'avez moins cher. Voilà, comme ça vous soutenez encore plus l'industrie française. En Garde qui était justement un projet étudiant, c'est vrai. C'est le Souls-like français En Garde. Le Souls-like étudiant français. Non, en vrai, c'est bien. Tiens, je serai là tout à l'heure, à 10h30. S'il y en a qui passent sur la Paris Games Week, je sais pas ce que je vais raconter, mais je serai par là. Alors, est-ce qu'on peut trouver Chains of Scénar? Il me semble que c'était marqué qu'ils avaient tweeté qu'ils étaient là. Alors. Salut Noël. Merci. Skyguard Arena.
Super interne story. Ça a l'air marrant ça. Ça va et toi? Tu passes ou pas, Enwal? Est-ce que tu vas à la Paris Games Week cette année? Alors un jeu qui apparemment est très attendu, Jussant. J'ai joué un peu hier, je sais pas trop encore me faire un avis sur le jeu, sur la démo qui est publiée là. Je vais essayer de vous montrer un peu quelques images du jeu. Si on peut avoir autre chose que le titre, ce serait bien. Bon, nous, on n'a pas la bande son. Non, je sais pas si on a du gameplay. Attends, on va essayer de trouver du gameplay un peu. Tiens, on a un peu de gameplay là. C'est quoi le but de Jussen? Je sais pas du tout. Petit jeu d'aventure, mais il n'y a pas assez d'éléments de scénario pour que je puisse vraiment me faire un avis, je trouve. Bon, après, il y avait du monde à vouloir l'essayer hier, j'ai un peu laissé ma place, hein, j'avoue. Oui, c'est très narratif, ça c'est bien ce que j'ai compris, mon petit Vincent. Et on est sur une progression très verticale, je confirme aussi. En gros, il n'y a pas de voix. C'est des jeux indés un peu de la même trempe que Planet of Lana ou des trucs comme ça. Pas de farming à Paris Games Week, non. Farming, dommage hein, d'ailleurs, ils auraient toute leur place dans le... Ah tiens, Chains of Scénar. Chains of Scénar, je vois là. Bah oui, c'est du focus. Le Chains of Scénar est là. Hop là. Voilà. Comment ça se fait que personne ne joue à Chains of Scénar? Le meilleur jeu de GOTY 2023? Pour le moment. Tu confirmes? On a eu des gens qui testaient l'année dernière. Hein? On a testé l'année dernière, il est bien. Non mais ce jeu est absolument énorme. Ouais, on a eu des gens qui ont joué tout à l'heure. Bon là, ils sont partis. Ah non mais... Et là on a l'attente beaucoup, notamment, bah, tiens. Ouais. On va juste traverser. Finishers. As-tu des infos sur Elden Ring? Il n'y a pas d'infos. Il y a des sessions de jeu sur Elden Ring, mais il n'y a pas d'infos. Dordogne. Excellent jeu aussi qu'on a pu faire en live. Et pareil, un siège vide devant Dordogne, c'est pas normal. Bon, il faudra qu'on le fasse celui-là aussi. Hein. Vanishers, mois de janvier. Grizzly le fera peut-être. Le mec va t'expliquer le jeu, tu l'as juste fini. Un petit peu, ouais. Et Plague Tale Requiem. Pareil, il est installé sur mon PC et il faudrait peut-être que je le fasse un jour. Ce serait bien. Y a-t-il FS22? Non, il n'y a pas. Giants n'est pas là. Et je te rappelle que Focus n'édite plus Farming Simulator. Mais personne qui joue à Chains of Scénar, ce n'est pas normal. C'est juste pas normal. Bon. Je crois qu'on a fait un peu le tour, non? Ah bah non, attends. Il y a Microïd aussi. Moi je vous l'ai montré hier avec le gros Goldorak et les super licences françaises. Tintin, Goldorak. Enfin, Goldorak pas français, mais. Les Schtroumpfs, Astérix, le Crime de l'Orient Express. Tintin, il a l'air fun en vrai.
stand est sponsor par Alienware. Oh, il doit y avoir des partenariats, ouais. Goldorak a l'air assez ouf aussi. T'attends Goldorak toi là? Ouais, Goldo a l'air vraiment fun, hein. Bien punchy là. On dirait Grizzly qui est en train de taper un boss d'Elden Ring. Grizzly, si t'es par là, je crois que tu vas jouer à Goldorak. Donc moi je suis en train de jouer à Tintin. Grizzly sur Goldorak. Mais si. Bah, il aura l'impression de se faire du boss. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, du Made in France, un peu le tour du salon même. Hein. Ce que je vous propose, quelle heure il est? Alors est-ce qu'on a le temps? Ah, ça va être un peu juste. Je vous proposerais bien de retourner vite fait voir l'e-sport là-haut, voir si ça bouge. Allez, je vais courir un peu. Et puis on va aller voir ça. Ouais, Goldorak. Tu veux jouer à Goldorak, Grizzly? Il y a moyen, hein. Je pense que une petite phase de combat pourrait te plaire. Bon, même si en effet on n'est pas du niveau d'Elden, mais un des événements. Bon, je vous ramène là-haut vite fait ou pas? Je cours. Ouais, Goldorak. Je sais pas si je vais avoir le temps en vrai. C'est peut-être pas judicieux. Peut-être aller me chercher un café. Ouais, je vais quand même aller là-haut juste pour un truc. Boire un café. J'espère que les cafetières de la salle de presse, elles sont prêtes. Je vous refais le même plan que je vous ai fait tout à l'heure il y a 1 heure. Le même. Mais je pense que normalement il devrait y avoir un petit peu plus de monde. Ouais, on voit qu'il y a déjà un petit peu plus de monde. Du café gratos pour la presse? Bah oui quand même. Café, gâteau, tout ça. Red Bull. Bon ça va, il y a un peu de monde. Alors on le voit d'ailleurs tout à l'heure on était ici hein, dans les allées. Il n'y avait personne. Là on voit que ça commence à circuler. Alors j'ai pas d'infos sur la billetterie. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de ventes. J'espère hein, sincèrement pour la Paris Games Week, j'espère vraiment que le salon va bien marcher, qu'on va rester sur cette formule de 3 halls avec une scène e-sport. J'aimerais tellement aussi revoir Giant Software hein, sur... attends, je vous reprends comme ça. Et je vais même tirer un peu la perche, parce que mon super stabilisateur a une perche à selfie, magnifique. Et j'aimerais vraiment ouais, sur la scène e-sport revoir plus en fait. Tu vois, le problème de l'e-sport c'est que tu as des marques en fait de matos qui se sont un petit peu accaparées le truc et qui proposent de l'e-sport mais sur leur propre stand. Alors que ça avait du sens en fait d'emmener, de faire un hall dédié à l'e-sport et d'avoir tout le monde directement, enfin toutes les scènes e-sport au même endroit. Ça permettait aussi aux e-sportifs. D'ailleurs j'ai discuté hier avec une nana qui faisait de l'e-sport pro. Et en fait, elle m'expliquait que elle fait du Counter-Strike, mais en fait, tous les e-sports l'intéressent. En fait, c'est le challenge qui l'intéresse. Et du coup, ça aurait pu avoir du sens d'avoir tout l'e-sport au même endroit pour que ce genre de personnes puissent découvrir aussi. Parce que par exemple, elle ne connaissait pas la FSL. Je lui ai expliqué hier que sur Farming Simulator, on avait une ligue e-sport et elle ne connaissait pas. Ce qui est vraiment dommage. Surtout que la FSL aujourd'hui a vraiment rien à envier, c'est tellement des mouvements synchronisés, millimétrés, chronométrés, que ça n'a absolument rien à envier aux ligues e-sport sur du LoL ou du CS. Quoi. Salut petit gros 03. Salut, tu es... J'ai pas compris, c'est quoi les 3 petits points? Alors soit t'as dit une petite insulte, dans ce cas-là tu vas te faire ban. Soit t'as mis une adresse IP ou une connerie.
ou un site. D'ailleurs, les Coréens s'y mettent pas encore à la FSL pour prendre les 200 000 euros, les 250 000 de cash prize. Attends, Grizzly. Va lui mettre un coup d'espadon. Je suis en direct, oui, je suis en direct. Direct de la Paris Games Week. D'ailleurs, attends, je vais pas mettre ma gueule, hein. C'est pas très intéressant ma gueule, je préfère que vous voyez un petit peu le monde et l'ambiance générale, hein. C'est quand même plus sympa. Le stand MO5 qui enfin se remplit, tant mieux. On va y repasser vite fait quand même. Ah bah ouais, le meilleur jeu du monde. Regarde, 8 joueurs qui jouent à quoi? Au meilleur jeu du monde. Bomberman. En version Saturn. D'ailleurs, j'ai Super Bomberman R2 à vous tester. Allez, je vais courir un petit peu, on va aller vite fait voir l'e-sport et puis je pense que je vais vous laisser là-dessus. Bon, ça me fait plaisir de voir que ça s'ambiance un petit peu dans le deuxième hall là. Avec une bonne musique, ouais, mais ils ont un DJ en fait. C'est lui qui fait le... Il sonorise le hall en fait, complet. Alors, est-ce qu'il a remis du Sailor Moon? Non. Non. Non, et en fait, limite, c'est moins olé olé que le stand qu'on a vu en bas tout à l'heure. Je vais ramener ça pour mes gosses. Vous connaissez pas Sailor Moon? Bah, vous allez adorer, vous allez voir. Bon, il y a un petit peu de monde, alors ça c'est normal qu'on croise du monde, c'est parce qu'en fait l'entrée de la Paris Games Week est là-bas. Donc si les gens rentrent là-bas, ils tracent, en fait ils voient que la scène e-sport est un peu vide, enfin que c'est un peu vide, du coup hop ils se dirigent vers la passerelle et ils descendent direct. Bon, la scène e-sport au fond se remplit un peu. On n'a toujours pas de démo sur le skatepark. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais même pas si c'est en libre accès ce truc là. Hier il y avait des gens dedans. Il y a toujours du démontage de pneus sur le stand Red Bull. Tu live toute la journée? Non, j'ai un rendez-vous. Je peux me remettre en live après, hein. Mais je pense qu'on a fait le tour, hein. Sincèrement on a vraiment fait le tour. Voilà, si vous n'avez pas pu aller à la Paris Games Week cette année, vous regardez le live, je pense que vous aurez un bon aperçu. Mais sincèrement, juste pour l'ambiance, et puis pour les goodies, tout ça, pour tout en fait, pour pouvoir prendre un FF7 entre les mains, ça vaut le coup de venir. Ça vaut le coup de venir. Je pense que c'est une bonne journée à passer quand même à la Paris Games Week. Ah. Tu vas vendredi? Bah tu vas t'éclater vendredi. Bon, ça commence à arriver, on voit Team du Sud. On a des teams e-sport qui commencent à arriver. Il va sûrement y avoir un truc. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à se mettre là en première place. Ouais. Alors, petit truc marrant. Fun fact, j'ai presque envie de dire. Twitch, YouTube sont absents, pourtant très présents dans le milieu du gaming. Par contre, eh ben, c'est TikTok cette année. C'est TikTok qui a... Bon... Est-ce qu'il y a des gens qui suivent des TikTokers gaming? Parce qu'en fait ils ont un espace dédicace, mais je pense qu'il va rester vide une bonne partie de la journée. Bon, n'empêche qu'il y a un espace TikTok et qu'il n'y a pas grand monde dessus. Bref, pas de Kick encore. Non mais Kick, je crois que Kick c'est mort. Kick c'est vraiment dead. Tu es à Paris Games Week, qui c'est qui m'envoie ça? Oui, je suis à Paris Games Week. Je pense que les gens de chez Gamabilis sont en train de paniquer, en train de se dire merde, il va pas venir. Si, j'arrive. Bon les gars, je vais être obligé de vous laisser entre deux bruitages de démontage de pneus. Oh putain. Ah non, le mec il vient de louper son chrono parce que le boulon, l'écrou de la roue s'est barré à 10 km. Aïe.
c'est bizarre qu'il n'y ait pas Twitch. Non, Twitch n'était déjà pas l'année dernière. Hein. Non, Twitch, ça fait longtemps qu'ils ont déserté. La dernière fois que j'ai vu Twitch, je crois que c'était en 2020, en fait, avant le Covid. Bah, quand il y a eu la FSL sur FS19, les toutes premières FSL, et qu'il y avait le stand farming qui était ici, dans ce hall-là. C'est la seule fois où j'ai vu... Enfin, c'est la dernière fois, pardon, où j'ai vu Twitch. C'est la dernière fois. Bon, quelle heure il est là? Peut-être tracer un peu. Oui, rendez-vous demain pour le débrief et la off Berkman. Ouais, je vais essayer d'être frais, mais je vais essayer d'être là demain matin à 9h pour le débrief. On le fera peut-être plutôt en fin de live. On attaquera direct sur de la off Berkman. Ce sera une grosse découverte pour moi parce que du coup j'ai pas eu le temps. Peut-être que je vais m'amuser à regarder le guide que Vincent a fait dans le train. Parce que j'ai pas du tout eu le temps de la regarder. J'ai voulu hier soir et finalement j'ai fait un peu de Lords of the Fallen avec Grizzly et puis après j'étais muté parce que marcher toute la journée ça crève. Ça crève un peu. Bon bah je suis content, en tout cas le tour était un peu plus sympa qu'hier parce que les stands sont bien montés, il y a du monde, il y a de l'ambiance et je suis vraiment content de vous avoir montré cette édition 2023 de la Paris Games Week. Je vous rappelle que c'est ouvert jusqu'à dimanche soir, ceux qui sont en région parisienne, allez-y, c'est un super moment à passer, allez-y avec vos enfants si vous avez des gosses, c'est tout public, sauf sur les stands Sailor Moon, hein. Sailor Moon, ouais. Ah, si vous voulez voir la lune, hein, pour le coup, vous pouvez y aller. Paris ça fatigue. Ouais, en plus moi quand je vais à Paris et Noël je marche. Je prends pas le métro, hein. Je fais toujours tout à pied. Donc hier j'ai tracé un peu pour aller rejoindre mon hôtel et ça m'a fait du bien. Je te dire que je suis arrivé à l'hôtel, j'étais mort. J'étais vraiment mort. Mais bon. Bon, et ben hey, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain matin. Encore une fois, merci à tous, merci pour les subs, les resubs, tout ce qui est tombé. Là, j'ai pas les notifs, c'est un peu gênant pour moi. Je suis un peu désolé de pas réagir à tous vos subs, vos follow et tout. Mais je vous fais des gros bisous, je vous remercie tous. Et demain matin, 9h, off Berkman, on sera sur Twitch, sur YouTube et sur Kik. Et on se fera un petit débrief. Si vous avez des questions, notez-les quelque part, posez-les sur Discord. Comme ça je prépare un petit peu vos réponses et puis on reparle de tout ça en fin de matinée. Ouais, à demain, salut Brian, allez, je coupe, quick, je vais aller faire ma petite intervention, je vais essayer de la filmer, je sais pas si c'est retransmis mais on va voir. Et je sais surtout pas ce que je vais raconter. Ça c'est vraiment la définition de je viens avec ma bite et mon couteau. Voilà, bon je vais avec ma bite et mon couteau et je vous donne rendez-vous demain. Ciao ciao.